Chercher la lumière sur YouTube. Chercher la lumière sur YouTube, c'est une bonne idée ça. C'est vraiment une très très bonne idée. Alors moi je suis perdu, je suis angoissé, je suis malade. Et je vais aller voir des gens qui me proposent toujours quelque chose en échange d'autres choses. Alors tu vas me dire c'est un petit peu le truc sur YouTube, mais là c'est trop quoi. Là c'est trop, c'est juste trop. Là, j'ai regardé 2-3 vidéos comme ça en accéléré. On se fout du monde, on se fout de la gueule du monde. Alors je sais bien qu'il n'y a plus rien maintenant en termes de contenu nulle part. Et voilà, c'est très rarement qualitatif. Et je sais de quoi je parle. T'as vu les vidéos de merde que je fais? Enfin les vidéos de merde, les audios de merde. Enfin voilà, je dis pas grand chose en fait. Et ben ouais, est-ce qu'il faut chercher la lumière sur YouTube, hein? Est-ce qu'il faut, se prendre dans la tête des mots comme transmuter, canaliser, écouter son enfant, trouver le truc en soi, la joie en soi, écouter son corps, tu vois, comme je dis tout le temps, moi, par exemple. C'est facile à dire, c'est vraiment facile quoi. Puis après quand toi t'entends le truc, bon ça t'inspire oui ou non. Et puis tu te retrouves finalement face au grand vide, au grand vide de toi-même, une fois que tu as arrêté ton téléphone et que tu es à nouveau face à ton mal-être et face à ta souffrance. Parce que transmuter, faire attention à ses émotions, filtrer ses pensées, ce genre de trucs, c'est pas expliqué. On ne dit pas comment on fait, on dit juste qu'il faut le faire, et c'est tout. Et puis après, si t'as pas compris, y a toujours le stage de quelques jours, qui va faire que tu vas te retrouver à te trimballer de stage en stage pour essayer de trouver des réponses en fait. Qu'on donne des méthodes, des façons de colmater tes failles traumatiques, ton mal-être, ta solitude, ta maladie, ton cancer ou je ne sais quelle situation, situation de merde quoi, parce que maintenant on est là-dedans, il y a des gens qui ont des putains de situations de merde, qui voient pas leurs enfants, qui sont dans la dépression. Je sais de quoi je parle et à chaque fois que je parle, je sais de quoi je parle parce que moi je suis passé par là aussi. Alors ça donne pas une légitimité à ce que je dis, mais voilà, si j'étais pas passé par là, je le dirais pas. Et je sais ce que ça peut générer en termes de manque de confiance en soi, d'exclusion, d'isolement, de solitude, de ne pas se sentir comme les autres en fait. Parce que les autres, ils ont une famille bien unie, ils ont l'air heureux, et puis nous, et puis on voit pas notre enfant, ou on le voit très peu, quand on a de la chance, ou alors, je sais pas, notre enfant est en prison, notre enfant est décédé, il est mort. On est malade, on a un putain de cancer qui nous ronge, on est vieux, on est mortel de toute façon, on va y passer, ça c'est clair aussi, tu vois. Donc chercher la lumière sur YouTube. Ouais. Je suis pas convaincu. Hein. Surtout que maintenant j'ai vu un petit phénomène là, bon je sais pas si c'est nouveau ou quoi, mais maintenant ils font payer les accès sur des chaînes qui ont un certain nombre d'abonnés. Tu deviens membre privilégié. Alors tu es tellement privilégié qu'il faut que tu payes, tu vois. Alors que tu payes une somme par mois pour être privilégié de la chaîne, tu vois. Ça veut dire que non seulement tu écoutes la merde que les mecs ils te balancent toute la journée là, tu écoutes un petit peu leur façon de voir les choses, on va dire, pour être poli et politiquement correct. Et en plus, il faut que tu payes. Et pourquoi tu payerais ? Je sais pas, hein, parce que tu as envie de payer, parce que tu penses que plus tu vas payer et plus tu auras de résultats. Ouais, c'est pas dit, hein.
c'est pas dit, c'est pas dit. Donc voilà, rechercher la lumière sur YouTube. À mon avis, tu vas pas la trouver comme ça. Hein. C'est un petit peu comme si tu étais dans une flaque de mazout, tu vois, et que tu essayais de chercher comment faire pour être bien en fait. Comment faire pour être bien en tant que poisson dans la flaque de mazout, tu vois. Donc déjà pour être bien, pour être mieux, déjà tu t'extrais de la flaque de mazout, tu t'extrais de la merde ambiante déjà, et puis c'est un premier pas, voilà. Et puis tu t'extrais aussi des autres, parce que la plupart des autres sont toxiques. Alors je relativise quand même, mais oui, dans l'absolu, l'autre est toxique. Même si il est gentil, même s'il a une belle écoute, il est toxique parce qu'il n'a pas résolu lui-même ses failles traumatiques, il n'a pas résolu ses problèmes. On n'est pas dans une société où les gens s'aiment, ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils n'ont pas appris à s'aimer, ils ont juste appris à ramener leur gueule comme ça, à écouter, à faire les bonnes personnes, à se mettre un petit vernis de sociabilité sur la carapace du prédateur. Donc est-ce que c'est bien de chercher la lumière sur YouTube? Ça peut être bien, ouais, exactement, ça peut être bien parce que une fois que tu as vu que ça te mènerait nulle part, tu vas peut-être pouvoir engager des forces ailleurs et mettre ton énergie dans quelque chose de plus productif. Alors c'est quoi le plus productif? Tu vas me dire, c'est TikTok, c'est Instagram. Et moi je te dirais non. Le plus productif, c'est de t'isoler un petit peu, un petit moment, avec toi-même. Et quand je dis t'isoler un petit moment avec toi-même, c'est pas aller dans les chiottes sans son téléphone portable, tu vois, tu prends une semaine ou deux, alors moi je te conseille 3, c'est bien, 3 semaines, et puis achète-toi un petit sac à dos, donne-toi les moyens de pouvoir faire une petite randonnée, alors je vais te parler du chemin de Saint-Jacques parce qu'il est bien en fait, et parce que il est modulable et t'es pas obligé de faire des grandes distances, tu peux faire des petites distances, et mais fais-le pas en été, il faut le faire quand il n'y a pas grand monde sur les chemins, et quand tu te retrouves juste à marcher, à dormir, à chercher un hébergement, et puis ou même à dormir dehors. C'est là à mon sens où tu vas faire le plus de progrès, parce que c'est là où tu vas relâcher un petit peu toutes les saloperies qui t'empêchent de respirer, tous les conditionnements, tout ce mazout qui te colle aux plumes, qui te colle aux écailles. C'est important à un moment donné d'en prendre conscience, et tu peux pas en prendre conscience en demandant conseil à un autre poisson ou un autre oiseau pris dans la même flaque de mazout que toi, parce que tu vas pas obtenir les bonnes réponses, tu vas juste obtenir rien du tout en fait. Voilà. Donc le truc, c'est s'isoler et partir marcher. Enfin, moi c'est ce que je te conseille. Pourquoi je te conseille ça? Parce que déjà, tu vas engager tout ton être dans la marche. Tu vas engager ton corps déjà, et ton corps il va commencer, il va porter une petite charge. Alors il faut savoir que tu n'es pas obligé de porter ton sac à dos. Tu peux te débrouiller sans porter de sac à dos et le faire porter par des services spéciaux qui vont se charger de t'amener ton sac à l'étape d'après, à l'étape que tu auras programmée toi-même. Mais en fait, ça fait partie du truc. Et le fait de marcher avec son sac à dos, ça va réveiller ton corps, ça va réveiller ton instinct, ça va faire s'écrouler 2-3 petites choses en toi, comme ton système de croyance par exemple,
comme quoi sortir tout seul dans les chemins, dans la forêt, comme quoi tu peux avoir affaire au psychopathe de service qui passe sa journée à t'attendre avec un couteau entre les dents pour t'égorger. Tu vas voir que les gens sont sympas, les gens sont pleins de bonne volonté, sont dans une espèce d'écoute. Alors je te parle des gens en général, des étrangers, tu vois, parce que quand tu marches sur un chemin comme ça, tu marches avec tes questions, tes questionnements profonds, et ces questionnements profonds, ils vont trouver des réponses. Tu vas marcher et les réponses vont surgir comme ça de nulle part, d'une rencontre, voilà. Et tu vas rencontrer du monde. Alors, le piège à éviter, c'est quand tu veux faire une retraite comme ça, partir un petit peu t'isoler. Moi, je t'ai dit le chemin de Compostelle parce que c'est ce qui, en termes de coût, c'est ce qui est le moins cher. Et puis je pense que c'est ce qui est le plus profitable. Voilà. Sinon, il y a les retraites méditatives, les retraites religieuses aussi. Après, c'est chacun sa sensibilité, mais je pense que marcher, faire fonctionner son corps pendant 2 semaines ou 3 semaines, ça peut te faire du bien. C'est même pas faire du bien, quoi. Tu vas te retrouver tellement bouillonnant d'énergie que la transformation elle va pas passer inaperçue, et que si spiritualité il doit y avoir, si religion il y a, elle trouvera naturellement sa place, et elle sera vue pour ce qu'elle est, avec ta nouvelle façon de voir les choses, voilà, au centre de toi-même, avec la nature autour de toi. Puis en plus, ce chemin est vraiment magnifique. Et donc le truc à ne pas faire, c'est de s'acoquiner avec quelqu'un avec qui tu vas marcher. Alors oui, tu peux trouver des gens avec qui marcher, c'est intéressant, mais c'est mieux de le faire seul. Les gens, tu les retrouves le soir, le matin, la nuit, enfin voilà, et toi tu marches seul, comme Jean-Jacques Goldman. Et puis ça te permet de vraiment faire quelque chose, tu vois, de travailler sur toi-même, de te mettre à gueuler dans les bois face à ton impuissance, face à ton dégoût de la vie, face à la dureté du monde, et à sa générosité aussi, parce qu'il y a de la générosité partout, mais pas forcément dans la flaque de mazout ou de goudron dans laquelle on baigne. Et malheureusement, quand je parle de flaques de goudron ou de mazout, je ne suis pas forcément en train de parler que de la Seine-Saint-Denis. Maintenant, c'est partout. Donc c'est plus la petite ville n'est plus épargnée par cette merdasse qui tend à bouffer les cervelles, les esprits et tout ça, quoi. Voilà. Et puis je voulais te dire aussi je voudrais pas te faire déprimer, mais il n'y a personne pour t'aider. T'es seul. C'est pas censé te mettre un coup derrière la tête. Surtout si tu es dépressif et que tu m'écoutes, le fait d'être seul, ça veut dire que tu es seul. Ça veut dire que tu as le choix, et ça veut dire que tu as les commandes. Et qu'il n'y a personne qui va manipuler les commandes pour toi. Ça veut dire que tu n'attends rien de personne. Tu ne peux rien attendre de personne. Personne ne peut prendre ta souffrance sur les épaules. Personne ne peut prendre ton mal-être sur ses épaules. Personne ne peut se mettre à ta place dans des cas de mal-être, de souffrance, d'angoisse, de dépression, tout ça. Il n'y a personne. Il n'y a que toi. Et quand tu auras compris qu'il n'y a que toi qui peut te sortir de la merde, et il n'y a que toi qui peut faire varier le baromètre intérieur, il n'y a que toi qui
qui peuvent voir la vie de telle ou telle façon. Il n'y a que toi qui peut te dire, bon ok, par exemple dans l'exemple de l'enfant qu'on voit pas, ok je vois pas mon enfant, mais ça fait de la souffrance, mais cette souffrance, est-ce que je suis obligé de la ressasser constamment tous les jours et finalement de mourir à petit feu avec cette souffrance-là? Non. Ok, voilà, mon enfant, je peux pas le voir, passons à autre chose. Ça veut pas dire que je le reverrai jamais. Ça veut dire que je vais lâcher prise sur une situation. Et cette situation a toutes les chances de se résoudre parce que justement j'ai débloqué un point de vue qui faisait que je ne pouvais pas trouver de solution à cette situation. Bon, alors c'est peut-être un petit peu obtus, quoi, mais en gros, ça veut dire que c'est pas facile à dire, c'est pas facile à entendre aussi, mais on est seul, quoi. On est seul. Et prendre conscience de cette solitude, parce que bon, prendre conscience de cette solitude, c'est devenir un homme, quoi. C'est grandir, c'est vraiment s'ouvrir et se mettre les deux pieds sur terre et puis arrêter de faire comme si le fait de socialiser avec d'autres personnes, avoir des amis, machin, de la famille, oui c'est important, c'est vraiment important la famille, les amis, les copains, tout ça, mais la plupart du temps ils se foutent de ta gueule quand t'as le dos tourné, quoi. Soyons réalistes, quoi. Donc est-ce que t'as besoin de ça en fait? Donc je dis ça, non, je veux pas dire qu'ils se foutent de ta gueule quand t'as le dos tourné, mais je veux dire, tout le monde s'en fout de tes problèmes en fait. Tu vois, tout le monde s'en fout, quoi. T'es tout seul avec tes putains de problèmes. Alors tu vas saouler tout le monde parce que tu vas parler, t'as envie de parler, machin. Moi je te dis, prends ton sac à dos. Tu te prends une paire de petites chaussures là, ou des sandales de marche et tout, et tu te prends un peu de thune dans ta poche, et puis tu traces, quoi. Tu traces une semaine ou deux, et puis tu vois ce qu'il en ressort, tu vois ce qu'il en est, quoi. Tu perds pitié, tu gardes pas ton téléphone avec toi, tu l'allumes le soir, tu vois. Si tu peux éviter de l'allumer trop souvent, c'est bien aussi. Mais voilà, ça c'est ma piste à moi, hein. Bon bah écoute, si jamais je m'adresse à quelqu'un qui est dans le désespoir, c'est qu'un mot, c'est une idée, c'est une vibration, c'est un état d'être, et c'est pas figé. Même le désespoir absolu, ça n'existe pas. Il y a toujours du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Il y a toujours une façon de regarder les choses. Et puis si ça t'intéresse, regarde un petit peu mon travail, ce que j'ai fait là pour éventuellement calmer le mental, l'anxiété, mon expérience de dépression, et peut-être que ça peut t'apporter des pistes, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, n'hésite pas à t'abonner, à liker, tu sais, le truc, quoi. Et puis prends soin de toi, et puis je t'embrasse. Allez, ciao.